On va revenir avec vous sur cette enquête qu'Europe 1 vous révélait ce matin. Alors que le prix du pétrole ne cesse de baisser, vous l'avez constaté depuis 6 mois, eh bien les stations-service ne jouent pas complètement le jeu. Le prix que vous payez pourrait coûter beaucoup moins cher à la pompe. Je vais vous donner un exemple. Le prix du pétrole a chuté de 50%. Les prix à la pompe ont baissé seulement de 17%. Alors attention, on le verra avec notre invité, le calcul n'est pas si simple car comme vous le savez, dans ce que vous payez à la pompe, la moitié sont des taxes qui vont à l'État. Donc les pétroliers n'ont pas la main sur la totalité de votre facture. Et on va en parler justement avec François Carlier, délégué général de la CLCV, la Confédération Consommation Logement et Cadre de Vie. Bonjour François Carlier. Bonjour. C'est vous qui avez donc fait ces comptes. Et si je vous comprends bien, les pétroliers pourraient être plus généreux avec nous, automobilistes. Oui, en fait, il faut comprendre que dans le prix du carburant, le distributeur, donc la station-service, elle prend ce qu'on appelle une marge. Alors sur l'essence, la marge, d'habitude, c'est 9 centimes au litre. Depuis le début du mois de décembre, cette marge est montée à 12 centimes, c'est-à-dire qu'il y a 3 centimes de trop qui est pris par le distributeur, relativement à la normale. Et c'est pareil aussi sur le fioul domestique. Le fioul domestique, la marge est en règle générale plus élevée, elle est de l'ordre de 11 à 12 centimes. Et là, la semaine dernière, elle était à 15 centimes au litre, donc il y a 3 ou 4 centimes de marge de trop. Donc sur l'essence et sur le fioul, les marges sont trop élevées. Par contre, sur le diesel, la marge est tout à fait normale. Et ça nous intéresse particulièrement parce que le fioul domestique, justement, on remplit les cuves. Laurent Cabral nous annonçait moins 15 degrés pour la semaine prochaine. Donc, effectivement, on va en avoir besoin. Je vois sur europe.fr, ce n'est pas nouveau. À chaque fois, les pétroliers répercutent immédiatement les hausses, mais pas dans l'autre sens. Ils sont là pour se remplir les poches sur notre dos avec la grande complicité de l'État. Constat très sévère. Est-ce que vous le partagez ? Constat peut-être un peu sévère. Disons qu'à chaque fois qu'il y a effectivement des baisses du prix du baril, assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, les stations-service traînent les pieds pour répercuter cette baisse. Là, jusqu'à novembre, ça allait. C'est au mois de décembre où elles se sont dit qu'elles allaient faire preuve d'une certaine dose d'opportunisme. Madame en studio avec nous. Bonjour monsieur. 2 questions. Pourquoi une telle différence entre les différents distributeurs ? Moi, près de chez moi, il y a un distributeur. 50 mètres plus loin, il y en a un. Il y a une différence de 10 centimes au prix du litre, déjà. Alors, en fait, c'est vrai que généralement, la grande distribution de type Auchan, Carrefour, c'est pas cher. Et si vous allez chez Total ou chez BP, c'est plus cher. Alors, pourquoi ? Parce que souvent, chez Total et chez BP, ils ont plutôt des clients qui ont des abonnements, qui ont des cartes et qui, en fait, payent moins cher. Donc, en réalité, les stations de type Total et BP hors autoroute, qui est un cas particulier, mais ces stations-là, elles ne sont pas vraiment destinées aux tout-venants. Et en tout cas, le tout-venant a plutôt intérêt à ne pas aller dans ces stations qui sont plutôt consacrées à des professionnels qui ont les abonnements et qui payent moins cher. Alors vous savez, vous nous interpellez ici en studio, mais aussi au standard et au 3921. On retrouve François. Bonjour François. Oui, bonjour madame. On vous écoute. Oui, en fait, je reprends un peu ce qui était dit par votre invité concernant donc les baisses du prix de l'essence et les baisses du brut. En fait, ma question est un peu plus large, à savoir cette baisse du brut, le baril vaut dans les 70-75 dollars. Est-ce que on ne peut pas prévoir une catastrophe politique, sachant que des pays comme la Russie, l'Iran, le Nigeria, le Venezuela ont besoin d'un prix du pétrole un peu plus élevé et que cette baisse risque d'être temporaire. Voilà, c'est tout. Réponse, même si là on part effectivement dans des explications plutôt géostratégiques, mais en tout cas on voit clairement que la situation internationale a un impact sur le prix de l'essence à la pompe. Oui, c'est vrai, il y a certains pays comme ceux que vous avez cités, l'Algérie ou le Venezuela ou la Russie, pour qui un prix du baril très bas pose problème. Plus généralement, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui a causé cette baisse du prix du baril, c'est à la fois que la demande n'est pas très très dynamique, mais aussi le fait que les Américains ont découvert beaucoup de pétrole et qu'il y a un afflux d'offres qui est assez révolutionnaire dans le secteur.